IA avance de façon rapide. Ce mois de mars aura été l'équivalent de ce qui devrait se passer en une année. Aujourd'hui, on va vous présenter encore d'autres techno IA que vous avez certainement pu rater ci et là, vu la densité des informations IA qu'on a eues ces derniers temps. C'est parti. Donc voilà, salut chers amis, aujourd'hui on va très rapidement vous montrer certaines technos que vous avez certainement pu rater ou que vous ne connaissez certainement pas. Vous savez qu'on en parle, on parle d'IA sur cette chaîne, on parle d'outils IA, on fait la promotion des outils IA sur cette chaîne. Certainement que ces outils-là vont vous aider dans vos différents business ou dans votre profession bien évidemment. Donc c'est parti, je vais vous faire découvrir aujourd'hui donc voilà, Color GPT. Donc c'est donc une application qui te permet de découvrir ou de détecter les différentes couleurs que tu as dans ton environnement via donc ta caméra. En fait, tout ce qu'il voit, il te génère donc le code couleur de l'objet qu'il a sous son viseur en quelque sorte. Donc voilà, je vais vous montrer une vidéo démo de cela. Hop. Donc là, on remarque une personne qui est en train de filmer bien évidemment. Donc là, voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un objet dans son viseur, il donne le code couleur. Il arrive à détecter la couleur de cet objet-là. C'est incroyable. Waouh. C'est incroyable. Donc c'est super dingue. Donc voilà. Donc j'ai fouiné. Je me suis demandé comment est-ce qu'on peut arriver à accéder à ça. Accéder. Donc tu vas simplement sur GitHub. Donc je vais vous laisser certainement le lien en barre de description vers cela. Donc Sony Lazar, j'arrive pas à prononcer. Donc Color GPT. Donc là j'ai traduit la page. Hein. Voilà, Color GPT. Voilà, donc voilà le projet sur GitHub et donc après vous avez donc toutes les étapes nécessaires donc pour déployer donc cela. Donc how it works, ça travaille sur la base de l'API de ChatGPT bien évidemment. Donc voilà, il faut cloner le projet, voilà en local chez vous hein, si vous aimeriez l'utiliser en local. Donc vous devez avoir donc je vais traduire la page hein, pour ceux qui ne comprendraient pas. Donc vous devez créer donc un compte OpenAI et avoir une clé API. Donc vous devez obtenir une clé API. Donc pour cela vous devez aller sur plateforme.openai.com. Donc tout est expliqué là. Hein. Donc pour vous créer votre compte et puis vous coller la clé donc de votre API donc dans l'application. Donc suivez ces instructions là et puis après vous exécutez donc chaque ligne de commande et puis voilà. Donc vous pouvez déployer la vôtre soit à l'aide de Vercel ou soit vous pouvez déjà prévisualiser avec StackBlitz. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est aller prévisualiser avec StackBlitz. Allons sur StackBlitz. Donc voilà, je suis sur StackBlitz bien évidemment. Donc voilà, hop, tout ce que vous avez à faire c'est juste de faire ça. Donc je rafraîchis la page hein, pour vous. Donc une fois que vous êtes sur StackBlitz, donc il exécute donc les commandes qu'il faut pour vous. Donc là il est en train d'installer les dépendances, il est en train de voilà run les commandes et puis bientôt vous aurez donc votre interface qui sera prêt pour vous. Donc là il va bypass, il va pas m'afficher donc la partie où je dois insérer ma clé API parce que je l'ai déjà insérée. Donc voilà, donc à votre niveau avant que cette page n'arrive, il va vous demander d'insérer votre clé API OpenAI. Donc pour l'obtenir, voilà, vous suivez les différentes étapes que je vous ai énumérées. Là où vous allez sur le GitHub pour suivre, voilà, à la lettre les différentes étapes qu'il a donc énumérées sur GitHub. Donc voilà, après vous avez qu'à cliquer sur Capture Color et puis vous aurez une démo. Je fais une démo là tout de suite. Donc voilà, comme vous le voyez, il arrive donc à détecter ce que j'ai là. Donc la couleur de la paume de mes mains, la couleur de ma casquette par exemple, il arrive à la détecter. La couleur de mon casque. Vous voyez, je sais pas si je peux déplacer ce point là, hop. Donc je peux pas la déplacer, il faut que l'image soit à ce niveau là pour qu'elle puisse la détecter. Je sais pas si je peux trouver autre chose à montrer donc à la caméra. Hop, voilà. Donc voilà, il arrive à détecter donc la couleur comme vous le voyez. Donc ça c'est rouge bien évidemment. Voilà, donc et là vous pouvez donc copier le code couleur et l'utiliser donc dans un projet ou je sais pas quoi. Donc là aussi pareil, on va tester pour cet objet là. Vous allez voir, hop, vous voyez, il arrive à déceler que c'est du bleu. Donc c'est incroyable, c'est super cool. Donc vous pouvez aller tester cela, aller faire joujou avec Color GPT. Donc voilà, vous voyez, voilà, il arrive à détecter aussi la couleur de ma manette. C'est très intéressant, c'est super intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de Color GPT, quel cas d'usage vous pouvez en faire. Dites-moi tout en commentaire.
Donc, deuxième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est complètement fou. On est dans, voilà, l'industrie de l'IA est aujourd'hui orientée vers le prompting. Il s'agit donc de Dreamlab GG, comme vous le voyez sur votre écran. Voilà, c'est une plateforme qui vous permet donc de créer donc des assets pour vos différents jeux vidéo. Et pour créer ces assets-là, vous avez juste qu'à taper un prompt qui décrit donc l'asset ou le personnage de votre jeu vidéo. C'est à peu près comme Midjourney. Pour ceux qui maîtrisent Midjourney, donc s'en sortiront très bien donc avec cet outil-là. Donc pour y accéder, bien évidemment, il faut s'inscrire sur une waitlist et joindre aussi le Discord, bien évidemment. Moi, je me suis inscrit sur la waitlist, donc j'attends qu'on m'accepte et puis ensuite, je vous ferai bien évidemment une démo. Donc c'est très intéressant, je trouve que waouh. Voilà, franchement, l'IA, le domaine de l'IA est en train d'avancer de manière vraiment wow, rapide. C'est tellement rapide que waouh. On n'a pas le temps de souffler, de se poser, de se concentrer sur une techno et de le tester à fond pour voir donc ce que ça va donner. Donc là, ce que vous avez sur votre écran, donc c'est la création d'un jeu, hein, glisser, déposer. Vous créez d'abord vos assets et puis vous avez la possibilité de créer les scènes de vos différents jeux via cette plateforme. C'est quand même fou, c'est quand même dingue. Là, c'est fou, quoi. Pas besoin de coder pour pouvoir voilà, développer un jeu, en quelque sorte. C'est fou, c'est du glisser-déposer, vous glissez-déposer et puis vous indiquez, c'est à vous d'indiquer comment est-ce que chaque niveau va se passer. Et voilà, vous avez la possibilité d'écrire un prompt qui décrit donc votre asset et vous génère l'asset en question. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre asset, il s'affiche là et puis vous pouvez le glisser, déposer sur la scène de votre jeu vidéo, excusez-moi. Non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En tout cas, franchement, j'ai hâte de tester ça parce que ça m'intéresse bien, tout ce qui est création de jeux vidéo, voilà, animation, tout ça. Ça m'intéresse bien. Ce sont des vidéos que je vais vous faire, voilà, sur la chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, vous avez une FAQ. Donc, vous avez une FAQ, voilà, pour ceux qui ne comprendraient pas anglais, vous savez, hein, la méthode classique, la méthode magique, c'est de traduire la page tout simplement, donc avec votre Chrome, si vous avez un Chrome. Donc, Dreamlab est-il un outil de création de jeu? Oui, c'est un outil de création de jeu. Tac, 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 il répond. Donc, à vos questions, donc quel est le calendrier de sortie donc de Dreamlab? Donc nous déployons donc notre outil d'animation la première semaine d'avril 2023, donc c'est tout proche là, donc on est en fin mars, donc première semaine d'avril 2023, c'est certainement donc la semaine prochaine, donc certainement peut-être que la semaine prochaine vous aurez donc une démo donc de cet outil sur la chaîne. Comment puis-je contribuer? Donc vous êtes passionné de l'IA, si vous êtes passionné de l'IA, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à rejoindre donc la waitlist pour pouvoir donc tester tout ça. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera bon et puis on va créer des jeux, voilà, assez intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, cette fois-ci, je vais vous faire découvrir une techno voilà, qui allie le GPT-4 et le Google Glass. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Ça a été développé par Brian Ho-Ping-Chiang. J'arrive pas à prononcer son nom. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est goodbye to organized date or job interview. Donc, le but ici, c'est de se dire que, ok, souvent, lors des dates ou lors des interviews pour des jobs, par exemple, on perd nos mots, on sait pas quoi dire, on bégaye, on n'a pas de sujet de discussion. Il y a certaines personnes qui n'ont pas des sujets de discussion. Donc là, il vient donc résoudre ce problème-là en mettant en place ce qu'il appelle RizGPT, Real Time Charisma as a Service. Donc voilà, pour avoir du charisme lors d'un date, voilà, ou d'un interview. Donc c'est pour pallier à ce problème qu'ils ont créé cela. Donc it listen to your conversation and tell you exactly what to say. Donc il écoute la conversation et puis il vous dit exactement comment est-ce que vous devez répliquer, qu'est-ce que vous devez dire pour être un peu plus intéressant, quoi, pour avoir un peu plus de charisme, un peu plus de voilà. Nice. Donc built for GPT-4, Whisper and the Mono Glasses AR. Donc on a le GPT-4 comme techno qui est présent ici, le Whisper et puis le Monocle AR Glasses. Donc on a voilà donc la présence de la réalité augmentée donc dans cette techno. Donc on va très rapidement voir la démo, c'est totalement fou. Hey Varun, I hear you're looking for a job to teach React Native. Thank you for your interest. I've been studying React Native for the past few months, and I'm confident that I have the skills and knowledge access necessary for the job. What do you know about the useState hook in React Native? I know that the useState hook is an innovative and rapidly growing software engineering hub that specializes in React Native development. I'm confident I can contribute to it. Comme vous le voyez sur la vidéo, donc à chaque fois qu'il parle, il reçoit donc la réponse, ce qu'il doit dire en fait au travers de ses lunettes. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc voilà, certes c'est en anglais, donc voilà.
and concepts. I believe I can use this on the job. Thank you. It sounds like you're hired, Varun. Ouais, donc voilà, vous avez compris le concept. À chaque fois qu'il parle, celui qui est devant lui parle, donc il a la réponse au travers donc de ses lunettes. Mais je pense que cette technologie est vraiment à ses débuts. Je pense parfois il y a un temps de latence avant qu'ils ne reçoivent la réponse, donc parfois ça peut faire bizarre aussi, voilà, d'avoir un petit temps de latence avant que tu n'aies cette réponse. Et puis le fait aussi de lire, à chaque fois peut-être que tu peux voilà, t'embrouiller, oublier un mot ou faire voilà. Je pense bon, c'est vraiment à ses débuts, mais c'est quelque chose d'assez intéressant pour surtout ceux qui sont introvertis, mais je pense qu'il y a aussi d'autres applications qu'on peut attribuer donc aussi à cette techno, mais c'est franchement une idée de génie. Dites-moi ce que vous en pensez même en commentaire. Donc voilà, c'est super cool, c'est super dingue. On est voilà dans les prémices d'une technologie qui pourra peut-être révolutionner donc le monde. Dites-moi quel genre d'application vous aimeriez voilà faire avec ce genre de techno. Dites-le moi en commentaire. Cette vidéo que je vais partager avec vous remonte de 2006, les gars, 2006. Et cette vidéo va nous rappeler donc une technologie, voilà, qui est vraiment en vogue actuellement. Donc, allons, c'est parti. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de demander à Google, voilà. Donc, qu'il est en train de... Yo, I am looking for some of pizza, please. Ok. Donc, en gros, il parle avec le moteur de recherche Google. Et puis, là, il lui rétorque, did you mean pizza? Yes, pizza, please. Ceux qui ne comprenaient pas, voilà, il demande, tu veux dire pizza, c'est ça? Donc, ouais, il dit, ok. Do you want to order pizza? Donc, il y a Google qui le rétorque en disant, est-ce que tu veux que je te commande une pizza en ligne? Et donc, il réplique, hop, voilà. Donc, I see, do you need a large or small image? No, I need a major pizza. Donc, il lui demandait, il lui disait que non, voilà, je voudrais donc une image d'une pizza, pas que tu me commandes une pizza. Donc, voilà, Google qui lui rétorquait en disant, ok, je vois, donc tu veux une image large ou voilà, petite, etc., etc. Vous voyez, donc c'est une conversation en quelque sorte avec Google qui datait de 2006 et aujourd'hui on a le même concept qui est là aujourd'hui avec ChatGPT. C'est totalement ouf. Faut dire que cette techno là existait plus ou moins sous certaines formes. Ça faisait déjà un bon bout de temps. Voilà. Je pense que Google était sur le coup. Ça faisait déjà longtemps, mais voilà, ils n'ont pas su surfer sur la vague, ils n'ont pas su créer la trend, ce que OpenAI a pu faire, ce que OpenAI a su proposer donc au public. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisserai en barre de description les liens vers ces différentes ressources que je vous ai présentées aujourd'hui au cours de cette vidéo. Prenez soin de vous. Peace.